bien dans le meilleur des mondes possibles. Comme dit Pangloss, mais c'est pas toujours facile. Candide, c'est une adaptation d'un conte philosophique de Voltaire. Voltaire ne l'a pas écrit pour le théâtre. Et les thèmes de Voltaire, si on a repris ce conte, c'est parce que ces thèmes nous ont paru d'une actualité absolument brûlante. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle, mais enfin, la barbarie, le fanatisme, les violences faites aux femmes, le racisme. On a tous ces thèmes que traverse la pièce. Est-ce que tu peux me dire, Candide, ce qu'il y a sur la Méditerranée ? Sur la Méditerranée, il y a des migrants. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font sur la Méditerranée, tes migrants ? Ils s'y noient. Dieu forma donc la Méditerranée pour que les migrants s'y noyassent. Sans migrants, pas de Méditerranée, c'est QFD. Il est trop fort. Dans la mise en scène aussi, on va s'amuser avec les schémas de la convention théâtrale et on va s'amuser à les faire exploser. Donc on va briser le quatrième mur, on va se changer à vue, etc. Et on va, créer un univers magique qui, dans le théâtre, dans l'actualité, réussit à s'éloigner du réel et du réalisme surtout. Je vais avoir besoin de vous, mes enfants, de vous soldats, pour vous faire tuer glorieusement, de vous civils, pour payer glorieusement vos impôts. Nous allons faire une guerre, comme nous seuls savons la faire, une guerre fraîche et joyeuse. L'histoire de Candide prend place dans un château qui est le château des Toonder ten Tronckh. Donc les Toonder ten Tronckh, c'est le baron, la baronne et leur fille qui est Cunégonde. Ensuite, qui vit au château, il y a aussi Candide qui a son maître, Pangloss. C'est un professeur de philosophie pour qui tout est bien dans le meilleur des mondes et c'est ce qu'il va enseigner à Candide tout au long de sa vie. Comment tu t'appelles, petit ? C'est très joli. Je vais t'appeler Arthur. Arthur, est-ce que tu t'es un jour demandé pourquoi la divine providence t'avait donné des doigts ? Tu as un téléphone, Arthur. Comment tu t'en sers de ton téléphone ? Avec les doigts ? Si tu n'avais pas de doigts, est-ce que tu l'utiliserais, ton téléphone ? Eh bien non. Donc on a des doigts, c'est pour le téléphone. Si tu n'avais pas de téléphone, Arthur, tu n'aurais pas de doigts. Est-ce que tu serais heureux ? Non, Arthur, tu serais malheureux. Il est donc clairement établi que si la divine providence a donné des doigts à Arthur, c'est pour son plus grand bonheur ? Ce personnage de Candide, en fait, au tout début de la pièce, c'est un gamin, c'est un enfant, c'est un adolescent qui est complètement fou amoureux de sa Cunégonde et qui, du jour au lendemain, parce qu'il essaye d'embrasser en fait sa Cunégonde, alors qu'ils ne sont pas forcément du même niveau social, se fait chasser du château par le baron de Toonder ten Tronckh. Tu ne voleras pas l'hymen d'une fille de baron. Je te chasse, petit saligo. Et il se retrouve comme ça, propulsé dans un monde qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, et qui est complètement hostile surtout. Il va comme ça passer de enfant, de gamin, à adulte, à travers tout ce voyage initiatique dans lequel il court toujours après le bonheur. Et quand on dit que Candide court, pour le coup, il court vraiment dans cette pièce. Fuyons avant que la Sainte Inquisition nous rattrape. Courez, Cunégonde, courez! Mais je cours, Candide, je cours! Candide court tout le temps. Nous sommes toujours sur le plateau dans une esthétique de théâtre de tréteau et on change de personnage à vue, on change de rôle à vue. Moi, dans Candide, je vais jouer quasiment 5 ou 6 personnages, donc ça va d'un vieil Arthur qui a une vieille femme lisboète. Et c'est à la fois l'esthétique de Candide, du roman, du conte, c'est-à-dire des personnages qui vont être dressés comme ça, esquissés en 2 pages et qui vont disparaître juste après. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans cette mise en scène. Mon sucre d'orge, mon grain d'or fin. Partons ensemble en Argentine. L'amour il sera souverain. Nos baisers un goût de mandarine. Alors la musique, en fait, François Charon voulait dès le départ une esthétique 60s, mais le 60s du swinging London, de la fin des années 60.
On a des chansons qui font référence aux Beatles, aux Kings, aux Pink Floyd. Ça swing, c'est léger, c'est des mélodies légères, faciles. Et en même temps, il y a plein d'inventivité derrière. On mélange des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, de la musique baroque avec de la pop, du rock, du blues. Donc c'est tout ça qui est mélangé dans cette musique et c'était intéressant de composer ça dans cet esprit. C'est vrai que chez toi? C'est vrai que chez toi? C'est vrai que chez toi? Chez moi, c'est toujours rec. Ouais, chez moi, c'est souvent rec. Oh, ça va. Rec mardi, rec mercredi, rec le week-end. Rec. Ok, discours de Pangloss, première prise, un petit clap s'il vous plaît. Allez. Petit clap. Pangloss.